Bien, bonsoir à tous. Merci d'être présents sur le stand Fondation du patrimoine Motul et surtout FFVE. Et dans un premier temps, je tiens à remercier vraiment chaleureusement la Fédération française des véhicules d'époque, avec qui Motul a signé un accord de partenariat il y a maintenant une dizaine d'années. Et eh bien, on se réjouit de ce partenariat, on l'active, on a des liens extrêmement étroits depuis de nombreuses années. Et donc ça a été tout naturellement qu'on les a contactés il y a quelques mois pour nous accueillir et de leur proposer cette animation autour de la Fondation du patrimoine. Alors comme vous le savez, ce soir on va avoir un temps fort qui est la remise du prix de la Fondation du patrimoine Motul 2018 et notamment le Grand Prix national moto. Alors comme vous le savez peut-être, c'est marqué derrière moi, la Fondation du patrimoine et Motul, c'est un partenariat depuis 10 ans. On a fêté cette année les 10 ans du partenariat. Et l'objectif ensemble, c'est de préserver le patrimoine motorisé roulant, que ce soit des camions, des motos, comme on va voir ici, ou aussi des autos. On œuvre sur tous les véhicules. On est vraiment dans une démarche de préservation. Au total, depuis maintenant, alors Juliette, tu ne comprends pas si c'est une bêtise, mais au total, depuis 10 ans, on a préservé une quarantaine de véhicules. Et à chaque fois, on demande aux porteurs de projets d'arriver avec un véhicule atypique. Le véhicule peut être rare, comme c'est le cas de cette moto qui va être dévoilée juste après. Le projet de restauration doit aussi comporter une activation, dans le sens où il est hors de question de restaurer un véhicule pour le laisser juste après dans un garage. L'idée, c'est vraiment qu'il soit visible auprès du grand public. Et puis, dernièrement, on va essayer de préserver au maximum l'authenticité du véhicule. C'est une des valeurs qui est chère à Motul. On est des gens passionnés chez Motul. On essaie d'animer la marque du mieux que l'on puisse faire, mais également, on est très fidèle à l'authenticité. Et du coup, ce qu'on va demander aux porteurs de projet, et notamment à cette moto-là, c'est de la remettre en marche, de la préserver pour les années à venir, mais de surtout pas retirer son histoire. Voilà, je laisse la parole. Merci encore à tous d'être présents pour cette présentation. Je laisse tout de suite la parole à monsieur Yves Delapoisse qui représente, et merci Yves d'être là, qui représente la Fondation du patrimoine. Merci, merci Romain. Bonsoir à vous tous. Bonsoir à vous tous. En effet, ce partenariat, cela fait maintenant 10 ans qu'il existe. Romain vient de vous le dire, à peu près 40 véhicules ont été, grâce à l'aide de Motul et avec l'aide de la Fondation, restaurés ou en cours de restauration. Alors ce partenariat, il était très intéressant et il y a 4 axes, je crois, que l'on peut en dégager. D'abord, les véhicules ont été choisis pour un aspect technique. Je me réfère notamment au dossier de la Pointe. Une Pointe Elovastor, un coupé junior, il y en a un seul en France. C'était d'ailleurs un monument historique. Il était dans un état assez compliqué, mais il est en train d'être restauré et il fera partie du patrimoine national. Donc c'est une très bonne chose. Donc, un premier axe tourné autour des spécificités techniques des véhicules. Un deuxième axe était celui de l'histoire des véhicules en général. L'histoire des véhicules, l'histoire éventuellement des pilotes qui ont utilisé ces véhicules. Là aussi, il y a une très belle histoire que nous avons travaillé, je dirais, en commun. C'est celui de la 904 Porsche qui est actuellement au Mans. Et cette Porsche, elle avait la particularité d'avoir été, après une sortie de route d'une course, elle a eu la particularité d'être rachetée par Michelin et elle a servi de base technique pour les essais de pneus Michelin pour les voitures de course. Alors je vous fais grâce de tous les détails techniques parce que je l'ai vu de fond en comble, mais je vous le passerai. Il y a des suspensions Citroën. Sur une Porsche, c'est assez phénoménal quand même. Donc voilà. Le troisième élément de nos dossiers en général et de notre partenariat consiste à recevoir, ou en tout cas à travailler sur des dossiers où l'esprit fédérateur de tous ceux qui vont contribuer à la restauration du véhicule est pour nous quelque chose de fondamental. Je m'explique. Si
chacun travaille enfin, vous connaissez tout ça, mais si chacun travaille, moi aussi d'ailleurs, mais si chacun travaille dans la restauration d'une voiture, dans son coin, etc., vous pouvez être sûr qu'il y a un cafouillage et que, in fine, le véhicule sortira plutôt, pas forcément comme on le souhaiterait. Voilà. Et enfin, le quatrième point qui nous paraît quasi fondamental, c'est celui de pouvoir aider les jeunes, les moins jeunes, je dirais les moins jeunes dans le cadre de dossiers soit de réinsertion, soit de formation, et les jeunes dans le cadre de leur formation, notamment au travers de lycées techniques. Je prends notamment pour exemple une traction dite Jean Moulin qui a été restaurée par, je crois que oui, à Montceau-les-Mines. En tête, mais c'était de Montceau-les-Mines. C'était un collège technique à qui on a donné une traction de 1938. A-t-elle servi pendant la guerre? Ça, j'en sais rien. C'est pas forcément certain, mais en tout cas, ces jeunes, dans le cadre de leurs études, l'ont restaurée et elle est magnifique. Je ne sais pas si elle a été mais en tout cas, elle est absolument magnifique et vous la retrouverez généralement sur Rétromobile. Voilà. Donc, voilà les 4 principaux axes de notre partenariat, en tout cas de la philosophie du partenariat. Mais tout ceci ne peut pas se réaliser sans 2 éléments fondamentaux. D'abord, la Fondation du patrimoine, c'est 600 bénévoles sur la France entière. C'est une 60aine de salariés, dont une 15aine au siège, et qui travaillent pour la bonne réalisation de ces dossiers. C'est pas si simple que ça. D'abord les bénévoles, bon, je dirais les salariés sont quelque part payés pour cela, mais c'est pas si simple que ça parce que travailler avec des bénévoles qui sont souvent, je suis bénévole, qui sont souvent, qui ont un caractère assez trempé, qui ont généralement eu des situations parfois compliquées ou en tout cas difficiles. Donc les salariés travaillent avec des bénévoles toute la journée. Croyez-moi, c'est pas forcément toujours très simple, mais ça marche très bien. Et j'en prendrai pour preuve ce qui se passe dans le cadre de notre soirée ce soir. Vous avez l'exemple d'un véhicule qui a été restauré, qui a fait l'objet il y a 2 ans maintenant du prix Motul Moto. Et ce véhicule a été restauré grâce à une association qui est dirigée par un jeune que nous aimons bien. Il est là. Et je crois que c'est grâce à la région Aquitaine et à ses responsables qui ont travaillé et qui travaillent beaucoup sur le patrimoine roulant. Il faut savoir que la région Aquitaine a sorti plusieurs dossiers dans le patrimoine roulant. Pour ceux qui connaissent Bordeaux, il y a eu une Marathèche qui est exposée, je crois qu'elle est toujours, qui est exposée à l'Automobile Club du Sud-Ouest. Il y a eu donc la Farret. Il y a eu dans le Limousin un triporteur d'une usine Mogin qui faisait des accordéons, donc c'est le seul qui existe comme ça. Une très belle histoire là aussi. Et je crois qu'il y en a une 4e, Francis, si je ne m'abuse. Et il y en aura très très bientôt, c'est-à-dire tout à l'heure, une 4e qui sortira du lot de la région Aquitaine. Toutes les régions apportent leur contribution, mais croyez-moi, la région Aquitaine a bien travaillé dans ce domaine. Donc nous allons bientôt passer à la remise du prix. Avant cela, je voudrais remercier plusieurs personnes. D'abord la FFVE, d'ailleurs la Fondation du patrimoine a un partenariat avec la FFVE, au même titre que Motul d'ailleurs, donc on va s'efforcer de le faire se développer. Mais je dois aussi remercier les équipes de Motul parce que nous sommes une fondation. Motul est une très très belle société, ils ont leurs impératifs commerciaux et ils sont toujours à notre disposition pour nous aider. Et ça c'est un excellent mécène. Voilà.
Donc cela fait 10 ans effectivement que ce mécène est arrivé à la Fondation. Eh bien j'espère que nous allons pouvoir repartir sur une période de 10 ans, 20 ans, 30 ans. Enfin, parlons des 10 prochaines années, ce sera déjà très bien. En tout cas, merci à vous et je pense que nous allons accueillir, et il va nous retrouver j'allais dire futur, pas futur, le président de Motul doit arriver dans les minutes qui viennent, je pense. Donc vous pourrez lui serrer la main, il n'y a pas de problème. Voilà, merci à vous tous. Merci beaucoup Yves, je vous sens très impatient de découvrir le véhicule, donc on va appeler à nous rejoindre le porteur de projet, Clément Brouze, s'il te plaît, si tu peux nous rejoindre, et qui me laisse le temps qu'il arrive, juste le temps de vous dire que, voilà, je parlais tout à l'heure d'une quarantaine de dossiers qui ont été menés ces 10 dernières années, 40 véhicules qui ont été sauvés, via le dispositif Fondation du patrimoine Motul. Et si vous avez vous aussi des véhicules voilà, qui sont en attente de restauration, que vous voulez sauver, n'hésitez pas à venir nous voir. Bien évidemment, il y a des critères. Il faut que le véhicule soit exposé après au grand public. Il faut qu'il appartienne à une association ou à un musée. Néanmoins, on est à votre écoute. On a quelques dossiers qui sont là, donc n'hésitez surtout pas à faire passer le mot et à venir nous rencontrer à l'issue du cocktail. Voilà. Je laisse la parole au porteur de projet Clément Brouze. Alors ce qui serait bien Clément, c'est que tu puisses déjà dévoiler la moto. Et puis après que tu nous racontes brièvement son histoire, s'il te plaît. Oui. Je m'y étale. Je suis très heureux de vous présenter cette trouvaille, de début d'année, puisqu'elle sort de Granges depuis le mois de février 2018. La poussière y est encore, c'est volontaire. Je profite de l'occasion bien entendu pour remercier bien entendu Motul et la FFVE et la Fondation du patrimoine, tant pour leur accueil que pour le suivi de ce dossier et puis la confiance qu'ils m'accordent, parce que sans cela, en effet, cette moto n'aurait pas forcément les mêmes possibilités de restauration. Aujourd'hui, on va s'engager avec le Vélos Club bordelais que je représente, donc une association bordelaise qui a pour vocation de valoriser le patrimoine de véhicules anciens. C'est une association qui à la base date de 1878, donc c'est l'une des plus vieilles associations. Elle datait avant même que le terme d'association existe, puisque c'est de 1902. Et alors, l'initiative, si vous voulez, de cette association, c'était de faire vivre le patrimoine roulant, à la base qui était le patrimoine vélo, puis le patrimoine motorisé. Et alors, la chance qu'on a eue, c'est en février 2018, à la suite d'une rencontre fortuite d'un monsieur au circuit des remparts d'Angoulême, on a trouvé cette moto dans une grange, stockée en plein centre d'Angoulême, pendant 60 ans, sous des tubes de cuivre, puisque ce monsieur était plombier électricien et il a conservé amoureusement la moto, et son fils m'a rencontré au circuit des remparts et m'a proposé d'en faire acquisition. Donc vous savez bien que je ne me suis pas laissé prier, et donc j'ai la chance de vous présenter cette moto qui est donc une moto de la marque PCR. Alors elle retourne à sa source ici puisqu'on est à Paris et qu'elle vient du Kremlin-Bicêtre. Et alors cette moto a la particularité, outre le fait d'avoir été peu produite, puisqu'aujourd'hui on n'en compte que 3, à savoir 2 de la même marque mais d'un modèle différent, et celle-ci qui est d'un modèle véritablement unique, qui plus est dans sa configuration d'origine, ce qui n'est pas le cas des 2 autres. Et en fait cette moto a donc, outre l'aspect technique un peu particulier, puisque vous pourrez la détailler et puis découvrir un peu ce qui est décrit sur tout ce qui est autour. Donc l'aspect technique, c'est d'abord cette suspension à l'arrière. Elle a des lames de ressort à l'arrière, comme sur les voitures ou les tracteurs ou les camions de la même période, des années 30. Et ce qui fait d'elle l'une des premières motos françaises à suspension arrière. D'ailleurs, sans doute quasiment la première, du moins en production, hein, puisqu'il y a eu des prototypes qui ont été faits,
mais ça c'est une moto qui a été produite. Et alors la chance que j'ai, c'est de vous présenter une moto qui est toute d'origine, et grâce à Motul et la Fondation du Patrimoine, on va pouvoir la restaurer en gardant quand même, chose rare, en gardant l'authenticité du véhicule, à savoir la patine, ce qui est dessus. C'est-à-dire que cette moto est complète, elle est à quelques détails près fonctionnels, un gros travail de restauration bien entendu mécanique, et la partie cycle va être fait, mais ce que vous voyez là, c'est un gage d'authenticité parce que la peinture qui est dessus est la peinture qui était déjà en 1932 lors de sa sortie d'usine. Alors elle a des défauts, mais je trouve que c'est beaucoup plus intéressant de valoriser les défauts d'une moto comme celle-ci que de la rendre pimpante et de gâcher un peu le caractère authentique de la moto. Voilà. Donc cette moto va être restaurée dans les règles de l'art mécanique, mais en conservant son identité esthétique. Voilà. Un grand merci à Clément pour cette trouvaille comme il a l'habitude de nous ramener. Voilà, on espère te revoir dans quelques années avec quelque chose d'encore plus rare. Voilà. Baptiste, est-ce que tu pourrais nous ramener le prix, s'il te plaît ? Dans la main. Oui, s'il vous plaît. Tournez-vous un petit peu là. Ça brille. Comme ça, c'est mieux. Parfait. Ah non, je crois, il y en a une autre bagnolette qui est... Ah ouais, d'accord. C'est rare, c'est rarissime. Bon, je l'ai dans les fiches. C'est de le restaurer. Par exemple, c'est les pièces telles qu'elles sont, vous voyez, je vais simplement les brosser, enlever ce qui malheureusement sont là.